Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de révision et de consolidation des connaissances au profit des élèves de deuxième bac, sciences et technologies électriques, matière, sciences de l'ingénieur, unité ADC. Dans cette séance, nous allons nous attaquer au moteur à courant continu. Donc, comme vous le savez, plusieurs systèmes nécessitent un entraînement en rotation. Cet entraînement en rotation, il peut être exploité tel quel, comme il peut être transformé avec un système de transmission adéquat à un mouvement de translation. Donc ici, pour rappeler les principes du moteur à courant continu, nous allons le faire à travers un exemple qui est le tapis de course interactif, et c'est extrait d'un sujet de bac ancien. Donc, le tapis de course interactif, nous avons ici, tout le monde le connaît, on le retrouve soit chez des particuliers, soit dans des salles de sport. Le système, il permet à un utilisateur de courir sur une courroie mobile qui est entraînée dans le sens inverse de la course. La vitesse de déplacement de la courroie mobile, elle est réglable pour permettre au coureur de rester sur place selon l'énergie qu'il effectue. Ici, on a un extrait du cahier des charges. La fonction principale du système, c'est permettre à l'utilisateur de courir à une bonne fréquence cardiaque en suivant un profil de course. Donc, pour ce type de système, on règle une fréquence cardiaque désirée et le système, il permet d'asservir, de s'auto-asservir de telle façon à fournir une vitesse de déroulement de la courroie. Si le rythme cardiaque n'est pas atteint lorsque le tapis il est à l'état horizontal, il permet de commander en plus l'élévation du tapis et donc on aura un asservissement du système. Donc ici, nous avons la fonction principale, c'est permettre à l'utilisateur de courir à une bonne fréquence cardiaque en suivant un profil de course. Les critères, on a la vitesse, les niveaux, elle doit être réglable de 0 à 19 km par heure par incrément de 0,1 km par heure. Et bien sûr, pour la pente, pour l'élévation du tapis, le critère c'est la pente et les niveaux de 0% à 14% de la pente, c'est la tangente, par incrément de 0,5%. Donc, la problématique qui se pose, c'est comment s'effectue le déroulement de la courroie mobile et comment faire varier sa vitesse. À cet effet, on établit la chaîne d'énergie du système, la chaîne fonctionnelle de la chaîne d'énergie, de l'entraînement du tapis. On y retrouve la fonction alimentée, donc la chaîne d'énergie classique alimentée. Donc l'alimentation d'entrée, c'est le 230 volts, c'est la tension secteur. Et en sortie, elle doit fournir une énergie sous forme d'une tension continue de 300 volts continue. Donc ici, ça sera une alimentation stabilisée avec redressement, etc. La fonction de distribution, elle se fera à travers un hacheur série qui est modélisé par un interrupteur K. Le signal de commande UC, il vient de la partie ou bien de la chaîne d'information, comme on l'a vu dans une leçon précédente lorsqu'on a rappelé les chaînes fonctionnelles, chaîne d'information et chaîne d'énergie. La conversion de cette énergie, elle se fait à l'aide d'un moteur à courant continu. Donc, qui reçoit une énergie
électrique sous forme de tension continue et qui la transforme en mouvement, en énergie mécanique sous forme de mouvement de rotation. Ce mouvement de rotation, il est adapté à travers un système polycourroie pour agir sur la matière d'œuvre, c'est-à-dire le déroulement de la courroie ou bien la mise en mouvement de la courroie. La matière d'œuvre à l'état initial, c'est la courroie à l'arrêt, et la matière d'œuvre à l'état final, c'est sortante, c'est la courroie en mouvement. Ensuite, donc, dans ce cadre d'étude, on va prendre, pour étudier le système, on va prendre la vitesse. Donc déjà, avant d'aborder la vitesse, ici, je vais expliquer sommairement le fonctionnement du système. Nous avons ici l'élément 19, c'est le moteur à courant continu qui assure la conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Ici, vous avez un système polycourroie avec un galet tendeur qui permet de transmettre ce mouvement de rotation à ce rouleau. Et ce rouleau qui entraîne la bande 15 sur laquelle court ou bien marche l'utilisateur, et il y a un mouvement sans glissement. Donc ça transforme le mouvement de rotation en un mouvement de translation. Donc ici, on va prendre la vitesse de rotation du moteur de 3400 tours par minute pour faire nos calculs. Donc c'est la vitesse de rotation du moteur 19. Et cette vitesse de rotation, elle va permettre d'obtenir la vitesse maximale de la courroie mobile, 15, avec un couple utile pour le moteur qui est égal à 3,8 Nm. Les caractéristiques du moteur d'entraînement. Donc avant cela, on va rappeler brièvement le fonctionnement d'un moteur à courant continu. Donc un moteur à courant continu, il est constitué de deux parties principales, une partie fixe, ici et là. Donc ici, S c'est pour le sud, N c'est pour le nord. Donc on comprend que cette partie fixe, elle permet de créer un champ magnétique. Ce champ magnétique, on y plonge un inducteur. Donc l'inducteur, lorsqu'il est alimenté en tension entre les balais, il va tourner. Donc, ici, le champ magnétique, il peut être soit généré à travers un bobinage. Donc l'inducteur, on dit que le moteur, il est à inducteur bobiné, soit à l'aide d'un aimant permanent, un aimant nord-sud permanent qui est constant, comme dans ce cas-ci, il y a un aimant nord et un aimant sud, et les deux, ils permettent de créer un champ magnétique à l'intérieur duquel tourne le rotor. Donc ici, on continue nos rappels. Le moteur à courant continu a un aimant permanent, c'est le second cas. Donc aimant permanent, déjà, le flux, il va être constant. Et pour l'aimant, le stator bobiné, pour avoir un flux constant, il suffit de l'alimenter à travers une tension continue, constante, et on aura un flux constant. C'est notre cas d'étude. Donc, pour le moteur à courant continu à aimant permanent, la tension nominale d'alimentation 130 volts, courant nominal 17,6, vitesse nominale 3050 tours par minute, puissance nominale 1840 watts, couple nominale 5,76 Nm et la vitesse maximale admissible 4000 tours par minute. La constante de vitesse KE, c'est 0,33 volts par radian seconde moins 1. La constante de couple 4T, c'est 0,33 Nm par ampère. Et la résistance de l'induit, R, égale à 1,1 ohm.
Donc toujours dans le cadre des rappels, le schéma équivalent, ou bien on représente un moteur à courant continu à aimant permanent. Cette partie-là, elle indique que l'aimant, il est permanent. Sinon, on trouve un bobinage ici pour dire que c'est un stator bobiné. M, c'est pour moteur. Le symbole d'égal avec des pointillés en dessous, c'est pour courant continu. Et bien sûr, U, c'est l'alimentation, c'est la tension d'alimentation de l'induit. I, c'est le courant d'induit. Donc, ce moteur, son équivalent électrique, donc U et I, c'est la tension du moteur et le courant d'induit. R, c'est la résistance de l'induit, c'est la résistance du bobinage. E, c'est la force contre-électromotrice qui représente effectivement, qui est transformée effectivement en mouvement de rotation. Donc, en valeur moyenne, on peut écrire ici que la tension, la loi de May, comme on l'avait rappelé avant, U égale à RI plus E. Donc, U moyenne égale à E plus RI. E, c'est la force contre-électromotrice. Elle est liée à la vitesse de rotation par la relation E égale à KE, la constante électrique, fois oméga, avec oméga en radians par seconde. Le couple utile, il est à peu près égal, on va faire cette approximation au couple électromagnétique, c'est-à-dire qu'on va négliger les pertes constantes qui sont la somme des pertes fer plus les pertes par frottement. Donc, qui est égal à 4T. 4T, c'est la constante de couple fois le courant I. Donc, ici, le couple des pertes est négligeable devant le couple électromagnétique. Donc, les données, on souhaite déterminer la consigne de vitesse du moteur 19 pour qu'il tourne à la vitesse de 3400 tours par minute. On demande de calculer la force électromotrice, c'est-à-dire, normalement, ici, c'est une force contre-électromotrice, c'est E, que produit le moteur lorsqu'il tourne à la vitesse de 3400 tours par minute. Donc ici, je veux revenir en arrière pour voir que ici, on a la relation E égale à KE fois oméga. Donc, on demande de calculer E. Donc, E, c'est 0,33 fois oméga. Il faut souligner que oméga, il est en radians par seconde. S'il est donné en tours par minute, il faut multiplier par 2pi et diviser par 60 pour passer du tour par minute en radians par seconde. Sinon, c'est pas sinon. Autrement, multiplier par pi et diviser par 30. Donc, on revient pour appliquer ceci. Donc, nous avons, comme je viens de le dire, E, c'est la constante électrique fois oméga du moteur 19. Et donc, application numérique, E égale à 0,33 fois 3400, puisque c'est en tours par minute, on multiplie par pi, on divise par 30, ça va donner une tension qui est égale à 117,5 volts. Ensuite, on demande d'en déduire la valeur de la tension moyenne à appliquer aux bornes de l'induit. Donc ici, on demande la tension U de l'induit du moteur 19 pour obtenir cette vitesse de rotation, c'est-à-dire pour obtenir une vitesse de rotation qui est égale à 3000 tours par minute. Donc toujours, on va revenir un peu en arrière pour voir ici que le couple, bien, on demande U moyen, donc U moyen égale à E plus RI. Or, nous n'avons pas le courant, donc le courant, on va le calculer à partir de l'équation du couple qui lie le couple au courant. CU égale à 4T fois I. Donc I, il est égal à CU sur 4T. 4T, il est égal à 0,33
le couple utile, nous l'avons ici, il est égal à 3,8 Nm. Donc, ça va nous permettre de calculer le courant. Et à partir du calcul de courant, on va calculer U moyen qui est égal à E qu'on vient de calculer, plus R qui est égal à 1,1 fois le courant qu'on a tiré à partir de cette expression. Ainsi, donc, comme je viens de le dire, I, c'est le couple utile sur la constante de couple, c'est 3,8 sur 0,33 égale à 11,51 ampères. On demande de calculer U moyen, c'est E plus RI, donc U moyen, c'est 117,5 volts, la valeur de E qu'on a calculée tout à l'heure, plus 1,1, c'est la valeur de la résistance, fois le courant qui vient d'être calculé, 11,51 ampères, ce qui donne une valeur finale de la tension moyenne d'induit qui est égale à 130,16 volts. Donc, pour faire varier la vitesse de déroulement de la courroie, donc puisque la vitesse elle doit être réglable, la console, c'est-à-dire c'est la partie traitée, la console génère un signal UC de commande qu'elle envoie à la carte variation de vitesse afin de commander un interrupteur K, selon le principe qui est schématisé ici. Donc nous avons une tension, la tension de générateur, c'est une tension qui sort à partir de la fonction alimentée, elle est égale à 300 volts continu. On a ici notre moteur à aimant permanent. On a un interrupteur K qui, en fait, comme vous le savez, c'est un transistor de puissance qui fonctionne en commutation. On a une diode de roue libre qui permet de limiter les surtensions qui sont dues à la tension LDI sur DT lorsque K s'ouvre. I devient égal à 0 après être égal à une valeur, à une certaine valeur. Donc la variation, elle est brusque pendant un delta T faible et donc ça peut créer une surtension qui pourrait détruire le moteur. Donc ici, cette diode, elle permet d'assurer la continuité du courant dans le moteur même après l'ouverture de l'interrupteur K qui est en fait un transistor. Donc ici, UC égale à 5 volts, K se ferme. UC, la tension de commande, égale à 0 volts, K, il s'ouvre, selon le chronogramme qui est indiqué ici. Donc, K fermé, K ouvert, K fermé, K ouvert, etc., etc. Donc ça, vous l'avez deviné, c'est un hacheur série. Donc, on demande de compléter le chronogramme de la tension aux bornes de l'induit du moteur UM de T. Donc le chronogramme, il est là. On a la tension de commande UC de T, on l'a reprise ici. K fermé, K ouvert, etc. Donc on remarque que lorsque K est fermé, la tension au bord du moteur, elle est égale à la tension du générateur. Lorsque K il est ouvert, il n'y a pas de courant. Donc la tension au bord du moteur, elle est égale à 0. Et donc ici, K fermé, la tension est égale à 300 volts. K ouvert, la tension descend à 0. Elle remonte à 300 volts, redescend à 0, remonte, et ainsi de suite. Donc c'est un signal périodique aux bornes du moteur. Donc ce qui fait tourner le moteur, c'est la valeur continue, c'est la valeur moyenne de ce signal, bien sûr qu'on obtient par un simple filtrage. Donc, la valeur moyenne de ce signal, elle est égale à alpha, qui est le rapport cyclique, c'est-à-dire la durée la durée de l'état haut sur la période. Donc, c'est alpha, c'est le rapport cyclique. Donc, la valeur moyenne de ce signal, c'est alpha, rapport cyclique, fois la tension d'alimentation qui est dans ce cas 300 volts. Ce qui va nous
amener à la question suivante. Calculer la valeur du rapport cyclique alpha pour obtenir aux bornes de l'induit du moteur la tension moyenne, U moyenne. Donc U moyenne qu'on a calculé tout à l'heure qui était égale à 117,5 volts, si vous vous rappelez. Donc ici, nous avons U moyenne égale à alpha fois UG, la tension du générateur, d'où alpha égale à U moyenne sur UG. Pour l'application numérique, alpha égale à 130, et pas 117 comme je viens de le dire, alpha égale à 130,16 sur 300 égale à 0,44. Bien sûr, alpha, il est sans unité, c'est une tension sur une tension, des volts sur des volts, donc il n'a pas d'unité. Il est égal à 0,44 volts. Est-ce que cette valeur, elle est logique? Oui, parce que alpha, c'est un paramètre, c'est une constante qui doit être comprise entre 0 et 1, et c'est l'objet de la question suivante. La valeur de alpha est-elle admissible? Oui, car elle est comprise entre 0 et 1. Maintenant, on demande de calculer la puissance à la sortie du moteur. Donc, la puissance à la sortie du moteur, la puissance utile à la sortie du moteur, elle est égale au couple électromagnétique fois au couple utile, mais si vous vous rappelez, on a considéré que le couple des pertes était nul, et donc on a supposé que le couple utile était égal au couple électromagnétique. Donc, en toute rigueur, on devrait parler du couple utile. Donc, la puissance à la sortie du moteur, elle est égale au couple utile fois la vitesse de rotation, oméga, en radians par seconde, la vitesse angulaire. Donc, Pm, la puissance du moteur, elle est égale au couple utile fois la vitesse de rotation du moteur, oméga m. Et pour application numérique, Pm égale à 3,8 fois 3400, puisque oméga m, on doit le convertir en radians par seconde, fois pi sur 30, égale 1352,3 watts. Donc, le moteur choisi, est-ce qu'il est validé ou pas? Donc, ici, on a une puissance qui est égale à 1352 watts. On a une vitesse de rotation qui est égale à 3400 tours par minute. On a un courant d'induit qui est égal à 11 et quelques ampères. Et donc, si on revient un peu en arrière, pour voir le moteur, les caractéristiques du moteur, on voit que la tension nominale est égale à 130 volts, donc sur ce point, le moteur y est validé. Le courant nominal, c'est-à-dire le courant de fonctionnement normal de notre moteur, il est égal à 17,6 ampères. Dans notre cas du tapis de course, il est égal à 11 et quelques, donc le moteur il n'est pas surchargé. La vitesse nominale, 3050 tours par minute avec une vitesse maximale de 4000 tours par minute. Donc, le moteur, ici on a 3400, donc c'est bon. La puissance nominale, 1840 watts, alors qu'on vient de calculer une puissance de 1300 et quelques, donc de ce côté aussi c'est bon. Le couple nominal de notre moteur, il est égal à 5,76 Nm, alors que pour le fonctionnement du tapis de course, le moteur, il développe un couple de 3,8 Nm. Donc, c'est bon. Et donc, le choix de ce moteur, il est validé. Bien. Donc, sur ce, les rappels, on vient de terminer cette séance de rappel. Je vous remercie pour votre attention
Et je vous dis à une prochaine leçon, Inch'Allah Rahman Rahim.